Nous allons voir des moyens de plus en plus performants de crypter des messages. Nous allons même commencer par un système inviolable, mais qui malheureusement n'est pas utilisable dans la pratique. La célèbre machine Enigma était une machine électromécanique qui tentait d'imiter ce chiffrement parfait. Nous en verrons le principe. Nous terminerons en expliquant le principe du chiffrement DES. L'inconvénient des chiffrements précédemment étudiés est qu'une même lettre est régulièrement chiffrée de la même façon. En effet, la correspondance d'un alphabet à un ou plusieurs autres est fixée une fois pour toutes. Ce qui fait qu'une attaque statistique est toujours possible. Nous allons voir qu'en changeant la correspondance à chaque lettre, il est possible de créer un chiffrement parfait. Expliquons d'abord le principe à l'aide d'une simple analogie. Imaginons que j'ai choisi deux entiers dont la somme est 100 et que je vous pose la question: pouvez-vous me donner l'un de ces entiers? Il vous est bien sûr impossible de répondre à une telle question car elle possède théoriquement plusieurs solutions. 0 plus 100, 1 plus 99, 2 plus 98, etc. Par contre, si je vous donne un indice, l'un des entiers, par exemple C, alors vous trouvez l'autre immédiatement en effectuant l'opération 100 moins C. Voyons le principe du chiffrement parfait sur un exemple. Supposons qu'Alice veuille envoyer à Bruno le message secret « Attaque le château ». Avant de procéder au chiffrement du message, Alice choisit une clé secrète C qu'elle transmet à Bruno. La première contrainte est que cette clé secrète soit de même longueur que le message. Cette clé est composée d'entiers de 0 à 25, mais ce qui est le plus important, c'est que ces entiers apparaissent comme s'ils avaient été tirés au hasard. Prenons par exemple pour clé la suite 4, 18, 2, 0, 21, etc. Voici maintenant comment Alice crypte son message. En ce qui concerne la première lettre, elle effectue un décalage de type César correspondant au premier entier de la clé. La lettre A est décalée de 4 lettres et devient donc E. La deuxième lettre subit un décalage correspondant au deuxième entier. Le premier T devient L. Le second T du message est quant à lui décalé de 2 lettres, il devient V. Le A suivant est décalé de 0 lettres, cela reste A. À la fin, Alice obtient le message crypté X qu'elle transmet à Bruno, E, L, V, A, L, G, W, etc. Pour décrypter ce message, Bruno, qui connaît la clé, n'a qu'à appliquer les décalages dans l'autre sens, comme nous avons maintenant l'habitude de le faire. Notez bien que deux lettres identiques n'ont aucune raison d'être cryptées de la même façon. Par exemple, les lettres T du message initial sont cryptées dans l'ordre par un L, un V et un M. Formalisons un peu cette opération. On identifie, comme depuis le début de ce cours, A avec 0, B avec 1, etc. Alors le message crypté X est juste une somme, celle du message M, avec la clé secrète. La somme s'effectuant terme à terme modulo 26. Notons cette opération M plus C. Détaillons chaque étape. On transforme d'abord attaque en entier, on obtient 0, 19, 19, 0, 16, 20 et 4. On ajoute colonne par colonne la clé 4, 18, 2, 0, 21, 12, 18. Ici, en fait, ce n'est que le début de la clé puisque nous nous intéressons au début du message. On obtient le résultat 4, 11, 21, 0, 11, 6, 22 qui correspond aux lettres E, L, V, A, L, G, W. Bruno reçoit le message crypté X
et il connaissait. Il effectue donc la soustraction terme à terme modulo 26, x moins c, et retrouve le message M. Pourquoi ce système est-il inviolable? Pour chacune des lettres, la personne qui tente de déchiffrer le message est face à la question posée précédemment, à savoir trouver deux nombres en connaissant seulement leur somme. Toutes les possibilités s'offrent à lui. Il est donc dans l'impossibilité d'atteindre son objectif. Il y a néanmoins trois principes essentiels à respecter pour que ce système soit inviolable. La longueur de la clé doit être égale à la longueur du message. Cette clé doit être choisie au hasard et elle ne doit servir qu'une seule fois. Ce système est parfait en théorie, mais ne l'est pas du tout en pratique. Tout d'abord, il faut que la clé soit aussi longue que le message. Pour un message court, cela ne pose pas de problème. Mais pour crypter une image, par exemple, cela devient très lourd. Ensuite, pour chaque message, Alice doit posséder un moyen sécurisé d'envoyer la clé secrète à Bruno avant même de lui faire parvenir le message. Cela n'a pas tellement de sens, à moins de s'être mis d'accord au préalable sur une longue liste de clés secrètes. Dans le système décrit précédemment, un des points de sécurité repose sur le fait de générer efficacement de longues clés, comme si elles avaient été tirées au hasard. Nous allons étudier deux systèmes de chiffrement qui s'inspirent de cette idée. Une méthode électromécanique, la machine Enigma, puis une méthode numérique, le DES. La machine Enigma est une machine électromécanique qui ressemble à une machine à écrire. Lorsqu'une touche est enfoncée, des disques internes sont actionnés, un courant circule et le caractère crypté s'allume. Cette machine, qui sert aussi au déchiffrement, était utilisée pour les communications de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Ce que les Allemands ne savaient pas, c'est que les services secrets polonais et britanniques avaient réussi à en percer les mystères. Ce long travail d'études et de recherche a nécessité tout le génie d'Alan Turing, à la fois mathématicien, cryptologue et informaticien, mais aussi des innovations technologiques avec la construction de calculateurs programmables, ancêtres de nos ordinateurs. Nous allons voir une version très simplifiée de la machine Enigma. Notre machine simplifiée est dans un premier temps composée de deux anneaux. Cela doit vous rappeler quelque chose. Tout d'abord, un anneau extérieur contenant l'alphabet A, B, C, D, E jusqu'à Z, qui correspond aux touches du clavier avec lesquelles est tapé le message. Cet anneau est fixe. Le deuxième anneau, ici représenté à l'intérieur du premier, contient l'alphabet ayant subi une permutation. Ici, N, O, J, A, K, jusqu'à G, W, Q, R, U, E, Y. Bien sûr, l'ordre de l'alphabet sur cet anneau intérieur doit rester secret. Cet anneau intérieur est mobile et tourne d'un cran chaque fois qu'une touche est enfoncée. Voyons le processus de chiffrement du mot BAC, B-A-C, avec la clé de chiffrement définie précédemment, dont on fixe le point de départ, par exemple la lettre G. L'opérateur va dans un premier temps tourner l'anneau intérieur qui contient la clé N-O-J-A-K, de sorte que la lettre A de l'anneau extérieur et fixe soit en face de la lettre G de l'anneau intérieur mobile, et donc B en face de W, etc. C'est la phase de mise en place des anneaux. Pour crypter la première lettre, l'opérateur tape celle-ci sur le clavier, le B du mot BAC. La machine affiche alors la correspondance, ici W. L'anneau intérieur tourne alors d'un 26e de tour
Et maintenant, le A extérieur se retrouve en face du W, la lettre B se retrouve en face de la lettre Q, et nous sommes prêts à crypter la seconde lettre. Nous avons crypté la première lettre B, puis l'anneau intérieur a tourné d'un cran. Pour crypter la deuxième lettre, l'opérateur la tape au clavier, A, et la machine affiche la correspondance. A est en correspondance avec W. L'anneau intérieur tourne alors une nouvelle fois d'un 26e de tour, et maintenant la lettre A à l'extérieur est en face de la lettre Q, le B en face de la lettre R. L'opérateur tape la troisième lettre du message, C. La machine affiche alors la correspondance, U, et effectue sa rotation. Le message crypté est donc WWU. Ce processus de chiffrement n'est autre qu'un chiffrement par bloc, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Mais l'intérêt de cette présentation est de permettre immédiatement des généralisations. La machine Enigma ne possédait pas un seul anneau interne mobile. En effet, nous avons vu que cela revenait à un chiffrement par bloc de type Wigner. Étudions la situation pour deux anneaux. Ici, le premier en jaune et le second en vert, que nous avons mis dans leur position initiale. Étudions le chiffrement de la lettre B. Dans un premier temps, la lettre B s'envoie sur la lettre W par le premier anneau en jaune, qui lui-même est envoyé sur la lettre A par le second anneau en vert. La lettre B est donc cryptée en A. Ensuite, l'anneau intérieur en jaune effectue un 26e de tour et on continue à parcourir le message. Pour un message plus long que notre exemple précédent, lorsque l'anneau intérieur, ici en jaune, a effectué une rotation complète, c'est-à-dire que 26 lettres ont été tapées, l'anneau intérieur, ici en vert, effectue un 26e de tour. C'est exactement comme sur un compteur kilométrique de voiture. À chaque kilomètre, le chiffre des unités tourne, puis tous les 10 km, le chiffre des dizaines tourne aussi. Ici, le disque en jaune joue le rôle des unités et le disque en vert, celui des dizaines. Cette situation se généralise à plusieurs anneaux, augmentant ainsi la complexité et éloignant les possibilités d'attaque de ce système. La machine Enigma génère mécaniquement un alphabet différent à chaque caractère crypté, tentant ainsi de se rapprocher d'un chiffrement parfait. Nous allons voir une autre méthode, cette fois numérique, le DES. Le DES est un protocole de chiffrement par bloc, qui a été, comme son nom l'indique, le standard de chiffrement américain et international de la fin des années 70 jusqu'en 2001. Commençons par rappeler que l'objectif est de pouvoir utiliser une clé très longue. Pour ne pas avoir à retenir l'intégralité de cette longue clé, nous allons tenter de la produire de façon presque aléatoire. On dit alors pseudo-aléatoire à partir d'une clé de petite taille. Voyons un exemple élémentaire qui utilise la notion de suite récurrente. Soit UN, la suite définie par la donnée de deux entiers A et B, de son premier terme U0 et de la relation de récurrence UN plus 1 est congrue à A fois UN plus B modulo 26. Par exemple, pour A égale 2, B égale 5 et U0 égale 6, nous avons U0 égale 6, puis U1 est égal à 2 fois 6 plus 5, qui vaut 17, toujours modulo 26, puis U2 qui vaut 2 fois 17 plus 5, c'est-à-dire 39, ou encore 13 modulo 26, et ainsi de suite. Les trois nombres
A, B et U0 représentent la clé principale et les éléments de la suite UN, les clés secondaires ou, vues sous un autre angle, une très longue clé. L'avantage de cette construction est qu'à partir d'une clé principale, on a généré une longue, voire très longue suite de clés secondaires. Mais l'inconvénient est que cette liste n'est pas si aléatoire que cela. En effet, elle se répète. Ici, 17, 13, 5, etc., que l'on retrouve ici, 17, 13, 5, etc. Cette suite est périodique à partir d'un certain rang, et sa période est de longueur 12. Comme lors de l'étude de la machine Enigma, nous allons présenter une version très simplifiée du DES afin d'en expliquer les étapes élémentaires. Les additions se feront terme à terme. Pour changer, nous allons ici travailler modulo 10. Par exemple, 1, 2, 3, 4 plus 7, 8, 9, 0 sera égal à 8, 0, 2, 4. En effet, 1 plus 7 est égal à 8. 2 plus 8 est égal à 10, soit 0 modulo 10, etc. Notre message est coupé en blocs. Pour nos explications, ce seront des blocs de longueur 8. La clé sera ici de longueur 4. Voici enfin le message. Pour notre exemple, nous prenons un seul bloc, M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la clé C, 3, 1, 3, 2. Voyons la première étape ou le premier tour de notre DES simplifié. Nous partons du message initial M0 que nous avons découpé en deux parties, G0 la partie gauche, D0 la partie droite. Nous souhaitons obtenir le message M1 qui est défini par D0 suivi de la somme de la clé et de sigma de G0, une transformation de la partie gauche, où sigma est une permutation circulaire. On effectue pour cela trois opérations. Tout d'abord, on échange la partie droite et la partie gauche de M0. On obtient ainsi 5, 6, 7, 8, suivi de 1, 2, 3, 4. Ensuite, sur la nouvelle partie droite, on permute circulairement les nombres. C'est la signification de sigma. 1, 2, 3, 4 devient 2, 3, 4, 1. Enfin, on rajoute à la nouvelle partie droite la clé. Je vous rappelle que la clé est ici 3, 1, 3, 2. Pour obtenir notre nouveau message M1, 5, 6, 7, 8, suivi de 5, 4, 7, 3. Pour la suite de notre protocole, nous allons recommencer le même processus en partant du message M1. Cela revient à appliquer la formule de récurrence qui, en partant de MI, découpé en deux parties, GI et DI, définit le message MI plus 1, qui est comme précédemment, confectionné de la manière suivante, DI suivi de la somme de la clé et de la transformée de GI. Nous partons donc de M1, qui vaut 5, 6, 7, 8, 5, 4, 7, 3, et on applique le processus de récurrence, toujours en trois étapes. On échange la partie droite et la partie gauche de M1, on obtient 5, 4, 7, 3, 5, 6, 7, 8. Sur la nouvelle partie droite, on applique sigma, la permutation circulaire, on obtient 5, 4, 7, 3, 6, 7, 8, 5. Puis, on ajoute la clé secrète C à droite pour obtenir M2, 5, 4, 7, 3, 9, 8, 1, 7. On peut décider de s'arrêter après ce tour et renvoyer le message crypté X est égal à M2. Comme chaque opération élémentaire est inversible, il n'est pas difficile de définir le protocole qui permet de déchiffrer un message. Dans la version complète du DES, les calculs sont effectués modulo 2 et clés et blocs sont de longueur 64.
Outre quelques transformations des messages initiaux et finaux, le processus de récurrence est appliqué 16 fois. De plus, à chaque tour, on utilise une clé différente. Il convient donc, à l'image de ce que nous avons vu précédemment, de générer 16 clés dites clés secondaires à partir de la clé principale.